La parole est à Madame Valérie Lacroute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la souffrance des Français est réelle. Les fins de mois sont difficiles pour beaucoup d'entre eux. Depuis 11 jours, de nombreux Français ont fait le choix d'enfiler un gilet jaune pour vous le dire. Et depuis 11 jours, vous ne cessez de minimiser leur action. Pire, vous avez même stigmatisé leur mouvement ce samedi lors des événements sur les Champs-Élysées. Peste brune, séditieux, vos ministres ont utilisé des amalgames proprement scandaleux et inacceptables. Aucune des personnes arrêtées samedi n'était fichée comme appartenant à des groupes d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Votre seule stratégie est de diviser les Français pour masquer vos difficultés face à cette colère. Votre attitude est irresponsable. Vous avez laissé volontairement ce samedi les forces de l'ordre sans consigne claire face à ces casseurs. Vous avez laissé volontairement ce samedi les gilets jaunes en difficulté face à ces événements inacceptables. Vous avez laissé volontairement ce samedi la situation se dégrader en espérant retourner l'opinion publique contre les gilets jaunes. J'ai bien sûr une pensée pour les blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants, et je tiens à rappeler que l'immense majorité des gilets jaunes a manifesté sans violence. Monsieur le Premier ministre, les Français ne parlent pas de fin du monde, mais de fin de mois. Et l'intervention du président de la République ce matin ne répond en rien aux difficultés des Français. Pire, vous allez créer un énième comité Théodule, le Haut Conseil pour le climat, financé bien évidemment par les impôts des Français. La première mesure attendue par les Français, c'est la suppression de la hausse des taxes sur les carburants. Il vous reste 15 jours pour agir. Les Français attendent le vote des députés. Quelles consignes allez-vous leur donner? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, vous nous interpellez sur la manifestation de samedi dernier. Quelques mots purement factuels pour revenir sur les faits, rien que les faits. Cette manifestation n'était, comme vous le savez, pas déclarée, puisque nous avions, avec le préfet de police, prévu un champ qui était tout à fait acceptable pour cette manifestation, qui était le champ de Mars, et qui n'a pas été retenu par les manifestants. Sur la manifestation que vous évoquez, Madame la députée, et sur les incidents qui ont eu lieu au bas des Champs-Élysées, je ne peux malheureusement que vous confirmer que les incidents ont été provoqués par un certain nombre de militants des mouvances d'ultra-droite qui se sont portés au contact des barrages et qui ont provoqué un certain nombre d'incidents. Incidents violents, et les policiers ont été contraints de les repousser et ils ont érigé ensuite un barrage. Et Monsieur de la Verpillière, vous voulez bien baisser le ton un peu? Méthodiquement, les forces de l'ordre ont dégagé les Champs-Élysées avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de sang-froid, beaucoup de courage et de détermination. Avec Christophe Castaner, nous tenons à leur rendre hommage. Concernant le lien que vous faites entre les interpellations et la participation de militants de la mouvance d'ultra-droite, vous savez très bien, et beaucoup sur ces bancs connaissent les questions d'ordre public, vous savez très bien que les militants de l'ultra-droite viennent faire dégrader les manifestations en début de manifestation, et puis ensuite s'égayent et disparaissent, et on ne les retrouve jamais dans les interpellés. Ça a été le cas en 2013, ça a été le cas en 2014, et c'était aussi le cas samedi dernier. Nous savons qu'ils sont impliqués dans ces débordements. Concernant le rétablissement de l'ordre public, je puis vous assurer que samedi après-midi, tout a été mis en œuvre, d'abord pour éviter que des actions violentes soient menées contre nos institutions et qu'ensuite les Champs-Élysées soient rendus le plus rapidement possible, soient libérés le plus rapidement possible de manifestants qui avaient un comportement extrêmement violent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, oui, il faut relever le défi climatique. Mais ce sont toujours les mêmes qui payent et ce sont toujours les mêmes qui sont exonérés de participer à cette nécessaire révolution. Pas un mot ce matin du Président de la République sur la hausse des salaires et des pensions pour une meilleure répartition des richesses de notre pays ou pour faire rentrer l'argent de l'évasion fiscale. Vous maintenez la hausse des taxes sur les carburants alors que c'est précisément cela que rejettent les Français, qu'ils portent un gilet jaune ou non. Ce sont eux, tous ces ouvriers, ces aides à domicile, ces infirmières, ces retraités, ces agriculteurs,
qui n'en peuvent plus de travailler dur et de connaître quand même des fins de mois difficiles. Nous vous demandons une hausse de 200 € net pour le SMIC dès le 1er janvier et une hausse générale des salaires et des pensions. Vous pouvez d'ailleurs pour cela conditionner les aides, les dizaines de milliards d'euros d'aides publiques versées aux entreprises plutôt que de les distribuer à des multinationales qui n'en ont pas besoin. Enfin, parlons du consentement à l'impôt. Oui, l'impôt est utile pour financer nos services publics et la transition écologique. Mais j'ai ici le rapport qui nous a été remis sur l'impôt de solidarité sur la fortune que vous avez supprimé. Qu'est-ce qu'on y lit? Qu'il y avait 358 198 redevables à l'ISF en 2017 qui possèdent un patrimoine total de 1028 milliards d'euros. 300 000 personnes qui détiennent 1000 milliards d'euros de patrimoine et vous leur faites un cadeau de 3,5 milliards. En le rétablissant, il leur restera quand même de quoi voir venir. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand